Tu vas t'appauvrir rapidement si tu penses que avant de rentabiliser ton business de poulet, tu dois avoir d'abord des centaines et des millions de reproducteurs dans ton poulailler. L'élevage de poulet, c'est comme un couteau. C'est une activité à double tranchant de la même façon que ça peut t'aider à devenir libre financièrement. C'est de cette même façon que ça peut t'aider à devenir pauvre rapidement si tu n'as pas les bonnes stratégies, si tu n'as pas les bonnes techniques. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z ce que tu dois faire pour rentabiliser ton business de poulet, même avec peu de reproducteurs. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse réussir l'élevage de poulet en Afrique. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Moïse Pamphile, un jeune entrepreneur spécialisé dans la production, dans la transformation des poulets Goliath. J'ai 21 ans et après avoir obtenu mon bac, j'ai abandonné pour me lancer dans cette activité et aujourd'hui ça va super bien. Donc si toi aussi tu veux faire pareil, tu veux faire comme moi dans l'élevage de poulets Goliath, la première des choses que tu dois faire, c'est de miser beaucoup sur la communication. Les gens qui se reposent sur leur grosse somme pour faire l'élevage, ce sont ces gens-là qui pleurent beaucoup dans l'élevage de poulet Goliath. Oui, ils ont l'argent et ils pensent qu'ils peuvent utiliser cet argent-là pour faire tourner la ferme 24 heures sur 24 heures. Du coup, ils transforment leur ferme en un esclave et l'argent en un maître et oublient de mettre tous les efforts qu'il faut. Et à la fin, ils échouent banalement. Ils se retrouvent en faillite. Du coup, un gars qui n'a pas beaucoup de moyens, qui s'est lancé, qui applique les stratégies, qui donne tout et se donne à 100%, puis d'un coup, il se retrouve au sommet. L'élevage de poulet, c'est comme un match de football. C'est pas l'équipe qui fait beaucoup de passes qui gagne. C'est pas l'équipe qui court beaucoup qui gagne. C'est pas l'équipe qui dribble beaucoup qui gagne. C'est l'équipe qui arrive à marquer beaucoup de buts en 90 minutes qui gagne. La rentabilité de votre business ne dépend pas de votre capacité à produire. Ça dépend de votre capacité à livrer vos productions. Et j'ai un étudiant qui a perdu des millions parce qu'il n'a pas respecté ce que je lui ai dit au début. Et au début, il a vu mes vidéos sur YouTube. Il m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Pamphile, je veux me lancer dans l'élevage de poulet parce que la manière dont tu expliques les choses, la rentabilité, c'est bon. Quel conseil tu as à me donner? Je lui ai dit, monsieur, c'est bien parce que vous voulez faire quelque chose pour votre continent. Mais je vais vous conseiller 3 choses. La première chose, si vous voulez réellement réussir dans l'élevage de poulet, faites-vous former. 1. Pour avoir les connaissances de base pour pouvoir mener votre activité. Deuxième chose, vous devez rester à côté de votre investissement pour sécuriser votre fonds. Troisième chose, vous devez vous donner à 100% pour réussir dans l'élevage de poulet parce que la réalité aux États-Unis est différente de la réalité en Afrique. Donc, vous devez vous donner à 100%. Il m'a dit, oui, écoute, si c'est pour la formation, je suis prêt à suivre une formation pour avoir les connaissances. Je suis prêt à me donner à 100% pour pouvoir réussir dans l'activité. Mais concernant rester à côté de mon investissement, ça va créer beaucoup de problèmes parce que mon travail principal, c'est à l'extérieur. Donc, je vais venir de temps en temps visiter la ferme et gérer ça à distance. Je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas dedans. Si vous ne pouvez pas respecter les 3 points que je vous ai cités là, ne me cherchez pas. Si vous allez abandonner un point dans les points que je vous ai cités là, ne me cherchez pas. Il a accepté. Il a suivi la formation. Après la formation, il a acheté des poussins et il est venu à la maison pour démarrer. Il a resté sur la ferme pendant 1 mois et après 1 mois, il a tout abandonné et il est parti à l'extérieur. Dieu merci, l'ouvrier qui est là, l'ouvrier c'est une personne de bonne volonté, il a la crainte de Dieu. Quand il envoie l'argent de 20 sacs, l'ouvrier achète exactement les 20 sacs pour donner au sujet. Donc, comme il a déjà fait 1 mois, les sujets ont commencé, les sujets sont en bonne forme 5 semaines après, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, 10 semaines vient maintenant. Il doit sélectionner les reproducteurs et garder le reste pour la reproduction. Maintenant, l'ouvrier a sélectionné les reproducteurs, les bons reproducteurs. Le reste là, il va vendre ça où? Donc l'ouvrier lui a appelé en disant qu'il a déjà sélectionné les reproducteurs, de chercher un premier pour les autres. C'est en ce moment il a dit à son ouvrier d'aller chercher des gens pour acheter le poulet. L'ouvrier lui a dit carrément qu'il n'est pas là pour chercher les clients, il est là pour s'occuper de ses poulets. Et il a raison. Jusqu'au jour où je suis en train de vous parler maintenant, là, dans le poulailler,
il n'y a que du charbon dans le poulailler. Ça veut dire que c'est pour vous dire que le poulailler là, c'est vide. Ils ont fini avec l'élevage de poulet. Donc les amis, misez beaucoup sur la communication. Il faut communiquer. Si aujourd'hui Coca-Cola est en train de communiquer, Pepsi est en train de communiquer, c'est pas pour rien. Il va me dire qu'il ne connaît pas Coca-Cola ici. Il va me dire qu'il ne connaît pas Pepsi ici. Mais pourtant, ces deux grandes marques continuent toujours de faire la publicité. Si Coca-Cola continue toujours de faire la publicité, c'est pas toi qui n'a pas encore, qui ne maîtrise même pas ton entreprise à 100% là. C'est pas toi qui va rester dans ton coin en disant que les gens viendront acheter chez moi. Donc, misez beaucoup sur la communication si vous voulez rentabiliser votre business de poulet. Deuxième chose à faire ici, c'est d'avoir un nombre de reproducteurs en fonction de son objectif. J'aime bien la citation d'Arnold Schwarzenegger qui dit que vous pouvez avoir le meilleur bateau au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion au monde. Si le capitaine ou bien si le pilote ne sait pas là où il va, il ne fera que dériver. Toi-même, tu ne peux pas aller au marché sans avoir une connaissance de ce que tu veux acheter. C'est impossible. Tu vas t'amuser là-bas et revenir. Les amis, ayez un objectif précis dans la tête et c'est en fonction de cet objectif que vous irez maintenant acheter le nombre de poussins qu'il vous faut et enfin sélectionner les reproducteurs qu'il vous faut. Ne faites pas l'élevage parce que d'autres personnes sont en train de faire l'élevage. Je vous en prie, prenez un nombre de reproducteurs en fonction de votre objectif, sinon vous allez vite quitter. Parce que l'élevage de poulet Goliath, ce qui est très difficile dedans, c'est la reproduction. Une fois que les sujets vont commencer à donner des œufs, c'est fini pour l'éternité. Vous aurez des poussins chaque jour. Et si vous avez des poussins et que vous êtes incapable de gérer, vous allez sortir. Donc, prenez toujours un nombre de reproducteurs en fonction de votre objectif. Prenez par exemple quelqu'un qui a même 30 femelles qui lui donne des œufs. Si vous avez 30 femelles qui vous donnent des œufs par jour, vous devez ramasser au moins, disons, 20 par jour. Si vous ramassez 20 œufs par jour pendant les 5 jours, ça veut dire que vous vous retrouvez banalement à 100 œufs chaque 5 jours. Mettons le taux de fertilité à 50. Ça veut dire que si vous mettez les œufs dans l'incubateur, après le mirage, si vous mettez les œufs, les 100 œufs sur 100, vous allez trouver 50 œufs fertiles. Ça, j'ai mis le taux à 51. Maintenant, mettons le taux d'éclosion à 50. Sur les 50 œufs fertiles que vous avez mis dans votre éclosoir, c'est seulement 25% que vous avez obtenu. J'ai mis les taux à 50-50. Ce qui est impossible. Donc, même si le taux est à 50, les taux sont à 50, vous vous retrouvez à 25% chaque 5 jours. Les amis, c'est pas facile. 25%. Si vous voulez engraisser ces 25%-là, un poussin va consommer 3 kg et l'aliment, c'est à 400. Calculez pour les 25, les frais de médicaments, les déplacements que vous allez faire, le chauffage, les imprévus. C'est pas facile. Donc, choisissez, définissez le nombre de reproducteurs que vous voulez. Sinon, vous allez sortir. Si là maintenant, vous n'avez pas votre capacité de gérer les reproducteurs, ce que je vous conseille, c'est d'acheter les œufs, amener ça dans l'incubateur d'une autre personne et après obtenir des poussins que vous pouvez engraisser. Si vous finissez d'engraisser ces sujets et que si vous les vendez, vous pouvez aller encore acheter les œufs, mais ça dans l'incubateur d'une autre personne pour incuber les œufs et jusqu'à ce que vous ayez un marché stable. Mais tout de suite, si vous venez et que vous n'avez pas un marché et si vous prenez des reproducteurs pas possibles, vous allez vous retrouver en faillite. Et je reprends. Vous pouvez avoir le meilleur bateau au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion au monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas là où il va, il ne fera que dériver. Donc, ayez un objectif avant de prendre les reproducteurs et limitez toujours vos reproducteurs en fonction de votre objectif. L'élevage de poulet, la chose la plus difficile, c'est la gestion des reproducteurs. Troisième chose que tu dois faire ici, c'est de réduire tes dépenses sur la ferme. Oui. Parce que je ne peux pas produire un poulet à 3000 et maintenant venir vendre ce poulet à 2500. Là, je suis en train de m'amuser. Disons-nous la vérité. Il y a des gens, comme vous avez des partenaires, vous avez des amis qui ont le poulet, vous-même vous voulez avoir le poulet dans votre poulailler. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous faites comme ça, vous allez vous retrouver en faillite. L'élevage de poulet, c'est bon, mais il faut trouver des stratégies pour rentabiliser.
les gens vont vous dire, si vous suivez des vidéos sur les réseaux, les gens vont vous dire c'est rentable, c'est rentable, c'est rentable, le levage de poulet cher est rentable, le levage de ci est rentable, mais ils ne vous donnent pas les vraies astuces pour réussir. Non, ils ne parlent que de la rentabilité. Ils ne parlent pas de ce que vous devez faire pour réussir. C'est une trahison. Donc les amis, je vous en prie, trouvez des moyens pour réduire les dépenses sur votre ferme. Misez sur l'obtention de vos poussins, misez sur la fabrication d'aliments, misez sur le temps de production, parce que les sujets ont un temps à faire pour sortir de votre poulailler. Si vous dépassez ce temps, vous allez vous retrouver avec des sujets qui seront en train toujours de consommer. Ce qui ne vous arrange pas. Donc, trouvez des moyens pour réduire les dépenses sur votre ferme. Il y a des gens, vous venez tout au début, vous prenez 2 ouvriers, vous prenez 3 ouvriers, et chaque ouvrier prend 50 000, 50 000, 50 000. Si vous prenez 3 ouvriers, et si un ouvrier prend 50 000, ça fait 150 000 que vous dépensez en un mois pour les ouvriers. Combien de sujets tu es en train d'engraisser pour payer 550 000 aux ouvriers? Soyons clairs. Pour 1000 sujets, on prend seulement un ouvrier. Si vous voulez engraisser 2000 sujets, prenez 2 ouvriers. Si vous voulez engraisser 3000 sujets, prenez 3 ouvriers. Mais ça ne sert à rien de venir tout au début, prendre 3 ouvriers, prendre un gardien, prendre un technicien en disant que vous êtes en train de faire le levage. Au début de votre projet, soyez le technicien, soyez l'ouvrier, soyez le gardien, soyez tout. Donnez-vous à 100%. C'est pour ça que je dis ceux qui sont à l'extérieur en disant que je vais rester là-bas et envoyer l'argent, vous ne pouvez pas réussir. Ça va, soyons clairs. Quand les gens me contactent, moi je suis clair avec eux. Je dis, monsieur, si vous voulez réussir, si vous suivez une formation, restez à côté de votre investissement et donnez-vous à 100%. Si vous êtes à côté de votre investissement, vous pouvez réduire les dépenses. Mais si vous n'êtes pas là, vous prenez ce qu'on vous donne. Prenez toutes les dispositions possibles pour réduire les dépenses sur votre ferme pour pouvoir rentabiliser énormément votre business. Et comme un bonus ici, les amis, ne faites pas beaucoup de choses à la fois. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup chez les gens, surtout les débutants. Vous regardez une vidéo qui parle de poulet pondeuse rentable, vous regardez aussi une vidéo qui parle de poulet de chair rentable, vous regardez d'autres vidéos qui parlent de porc rentable, vous regardez une vidéo qui parle de maraîchage rentable, vous vous lancez dans toutes les activités. Toutes les activités de ce monde sont rentables. Ça dépend de la manière dont vous avez abordé votre activité. Ça dépend de la passion que vous avez pour cette activité. Si vous faites les recherches, il y a déjà des personnes qui sont devenues milliardaires tout en vendant tout. Il y a déjà des personnes qui sont devenues milliardaires tout en vendant des ordinateurs. Il y a déjà des personnes qui sont devenues milliardaires tout en faisant l'élevage. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires tout en faisant la culture de tomates. Il y a déjà un milliardaire dans toutes les activités. Donc, concentrez-vous uniquement sur une activité. À la fin, vous pouvez ajouter d'autres et créer des branches pour faire entrer l'argent. Mais au tout début, là, ne faites pas beaucoup de choses. Sinon, vous allez vous retrouver rapidement en faillite, ce qu'on ne souhaite pas. Je ne peux pas investir 1 million et commencer à perdre du jour au lendemain. Donc, les amis, si vous voulez réellement rentabiliser votre business, misez beaucoup sur la communication. Choisissez un nombre de reproducteurs en fonction de votre objectif et en fonction de votre poche. Pour maintenant trouver des moyens pour réduire les dépenses sur votre ferme. Et comme bonus, il faut faire une activité. Choisissez seulement une activité au départ. Ne vous lancez pas dans toutes les activités parce qu'elles sont rentables. Toutes les activités sont rentables. Ça dépend de la manière dont vous avez abordé votre activité. Les amis, si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse réussir l'élevage de poulet en Afrique. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas beaucoup d'espace ou bien qui n'ont pas une somme astronomique pour construire un poulailler de capacité 2000, 100 000, nous avons réfléchi ensemble, on a fait sortir une cage pour vous. C'est ça qui s'affiche à l'écran, c'est une cage à 2 étages. Chaque étage peut garder 50 sujets. Donc si vous avez besoin de cette cage, le numéro s'affiche ici. Contactez juste le numéro, on va vous livrer. Le délai de la livraison, c'est seulement 1 semaine. Vous passez votre commande aujourd'hui, dimanche. L'autre dimanche, on vous livre et vous pouvez acheter. Vous pouvez commencer à faire votre élevage pour commencer à rentabiliser un peu et
à la fin construire votre propre poulailler. Donc si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification.